Moi, ça, les amis, et c'est pour moi un plaisir pour moi jeune, jeudi à qui c'est dimanche, le 17 mars, nous allons étudier ensemble une portion dans l'étude semaine là. Et ma propre semaine ça, étude là, c'est numéro 12, avant-dernière étude là pour nous, pour trimestre là. Et thème semaine là, c'est une adoration infinie. Mais quand aujourd'hui, nous allons ensemble élever vos mains vers le sanctuaire. C'est pour ça que nous allons considérer ensemble. Bien avant même que nous commencions, va nous prier, bon Dieu. Papa, nous qui placés en haut dans le ciel, c'est pour nous bénir, louer, exalter. Et puis, je dis à pour dans l'éternité. Merci parce que bah, nous avons une nouvelle opportunité pour nous capables d'approfondir connaissance dans la parole. Appelons de Dieu qui va accompagner nous, aider nous pour que nous capables de comprendre et mettre en application. Fais grâce, que la soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Vous avez mon plaisir, mon capable de remercier. On félicite, encourager pour ensemble d'efforts que vous avez fait. Jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études, école du sabbat. Mais pas oublier, chaque fois fini d'étudier, moi toujours prendre plaisir. Encourager pour partager tout ça avec entourage pour faciliter plus monde capable de arriver étudier leçon école du sabbat. Si vous pas quoi abonner, n'a pas hésiter à faire ça et puis à encourager l'autre monde faire même gens avec vous. À rappeler ce maintenant étude là, c'est numéro 12. Une adoration infinie, verset à mémoriser. Psaume 104, verset 33. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. C'est portion ça, nous gagnons pour nous capables de méditer, et bien pendant toute semaine là, qui c'est Psaume 104, verset 33. Je dis à nous pas le ensemble, élevez vos mains vers le sanctuaire. Et étudier dit à les centrer sur un psaume qui est très connu dans la Bible. Et un psaume nous souvent répété, qui c'est Psaume 134, un psaume qui gagne seulement là-dedans. Trois versets. C'est une parmi somme qui picoute dans la Bible. Et nous allons lire ensemble, nous allons regarder où se tient le culte au fait dans ce passage. Quelle est l'issue de l'adoration de l'Éternel. Nous allons lire ensemble, parole sérieux, que nous joignons dans Psaume 134. On nous lit ensemble, parole sérieux. Cantique des degrés. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse des Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Eh bien, nous, Psaume 134, lui rappeler, ça nous dit la bénédiction sacerdotale du grand prêtre dans Nombre chapitre 6, verset 24 à 26. Au capable de tout, et Psaume 67, verset 1er. Et il soulignait que la bénédiction est le principe sous-jacent et résultat des relations entre bon Dieu ensemble avec le peuple d'Israël. Peuple béni bon Dieu dans le sanctuaire et bon Dieu lui-même lui bénit peuple depuis Sion. Eh bien, bénédiction bon Dieu, li pas là pour un groupe de monde. Bénédiction bon Dieu, li éternel sur tout le monde qui a vivre parce que l'Éternel c'est créateur ciel avec terre qui est même lié. La mention de Sion comme étant lieu de bénédiction divine spéciale, ils sont liés aux relations d'alliance qui existaient entre l'Éternel ensemble avec le peuple. Eh bien, c'est donc dans le cadre de l'alliance de grâce qu'Israël exerce le privilège de bénir l'Éternel et qu'il est béni par lui. C'est-à-dire, notre peuple a béni l'Éternel et en retour, l'Éternel lui-même lui bénit le peuple. Maintenant, nous allons lire plusieurs textes là. Tout texte là, vous trouvez dans le livre Psaume. Nous allons lire Psaume 18, verset 1er. Nous allons lire Psaume 36, verset 1er. Psaume 113, verset 1er. Psaume 134, verset 1er et 2. Et puis Psaume 135, verset 1er et 2. Nous allons regarder à travers texte là. Comment adorateur décrit, comment et adorateur décrit en dedans passage ça, ou bien comment il décrit adorateur en dedans texte ça. Nous allons aller pour le premier texte qui c'est Psaume 18, verset 1er. Au chef des chants, du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique. Lorsque l'Éternel lui délivrait de la main de tous ses ennemis et de la main de Saul, il dit, je t'aime, ô Éternel, ma force. Psaume 36, verset 1er. Au chef des chantres et du serviteur de
de l'Éternel de David. La parole impie du méchant est au fond de mon cœur. La crainte de l'Éternel n'est pas devant ses yeux. Psaume 113, verset 1er. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louez, louez le nom de l'Éternel. Psaume 134, verset 1er et 2. Cantique des degrés. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Psaume 135, verset 1er et 2. Louez l'Éternel, louez-le. Louez le nom de l'Éternel, louez-le, serviteur de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Eh bien, si nous bien regardons le texte, après tout texte, il fait mention, il décrit eh bien, adorateur comme étant serviteur de l'Éternel. Souvent, c'est comme ça, nous, ouais, eh bien, il décrit adorateur comme étant serviteur de l'Éternel. Eh bien, nous jouons une parole sur qui nous dit dans Psaume 134, verset 1er, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Parole, ça fait référence probablement avec Gadio durant la nuit qui te qu'on a veillé, c'est-à-dire dit temple ou bien qui te qu'on a rendu louange qui te offert par bon Dieu par les vitio jour une, c'est-à-dire nous gagnons deux connotations ben deux significations pour parole ça qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits, il fait référence avec les vitio qui te qu'on a fait garde bien dans ta plan ou bien moment que tu as offert louange avec l'Éternel. Puisque Israélite te qu'on adore un bon Dieu qui est invisible, c'est pas un Dieu qui te besoin de représenter, mais qui est capable de représenter sous forme d'une image, et bien nous un sanctuaire a été servi pour capable de refléter la gloire de l'Éternel et fournir un environnement sûr pour que les pécheurs soient capables d'approcher de leur roi saint ou bien de leur saint roi. Eh bien, rencontre ça, il était initié par l'Éternel même. Et rencontre ça, il était dirigé, il était conduit par le roi l'Éternel et décret lui-même, l'était pas. Et approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Nous avons une parole ça dans 1 Pierre chapitre 2, versets 4 et 5. Nous voyons à travers ça, parole l'apôtre Pierre, une expression du Nouveau Testament qui traduit même idée avec ça que nous sommes dans ce mieux, à savoir que le peuple bon Dieu il vient devenir un saint sacerdoce et qu'il a pour capable offrir louange et remerciement avec Jésus-Christ pour tout ça lui-même, il fait pour tout bon bagage qu'il réalisé dans la vie. Dans la réflexion que nous gagnons pour journée, qui ça le dit? En tant que croyants du Nouveau Testament, nous avons également un rôle sacerdotal en ce sens que nous sommes appelés à transmettre la bonne nouvelle de l'Évangile au monde. Quels sont les moyens les plus efficaces pour y parvenir? En tant que croyants du Nouveau Testament, nous avons également un rôle sacerdotal en ce sens que nous sommes appelés à transmettre la bonne nouvelle de l'Évangile au monde. Quels sont les moyens les plus efficaces pour y parvenir? Eh bien, moi, ensemble avec vous, aujourd'hui, nous appelons pour nous partager l'Évangile avec tout le monde. Eh bien, on nous regarde pour nous, qui moyen qui est plus efficace aujourd'hui pour que l'Évangile est capable de transmettre et pour plus de monde capable de l'Évangile et prendre position pour être capable de marcher ensemble avec lui. Eh bien, je vous dis, nous avons une portion qui est vraiment intéressante. Élevez vos mains vers le sanctuaire. Eh bien, en résumé de tout ça que nous lisons dans la parole, eh bien, nous, et monde qui a appelé pour capable louer l'Éternel, il est aussi serviteur de l'Éternel. C'est-à-dire, tout le monde est capable de chanter pour bon Dieu. Tout le monde est capable de louer bon Dieu. Mais nous avons un groupe spécial, eh bien, qui consacre vie pour capable de servir bon Dieu. Eh bien, il y a les monde serviteur de l'Éternel. Ben, je souhaite que bon Dieu lui-même lui aide pour que vous capable comprendre une portion étude aujourd'hui et pour que vous ben capable venir un vrai adorateur, capable venir un servant, un serviteur de l'Éternel et comme ça, vous capable toujours gagner des temps qui disponibles pour capable faire louange et bien pour bon Dieu ça. Élevez vos mains vers le sanctuaire, c'était portion qu'on t'a ensemble jeudi. Avant nous aller, nous prions bon Dieu. Nous bénissons Éternel notre Père et notre Dieu.
Merci pour révélation parole. Aidez-nous pour que nous capables de venir de vrais serviteurs, de vrais servants, un moyen pour que nous capables toujours de faire louange pour vous, parce que vous dites ces serviteurs qui sont capables de vous. Tandis que nous pas de mérite, dans Jésus, nous prions. Amen. Vous avez déjà, monsieur, bon étudiant, bonne journée et à la prochaine.